Bonjour à tous, on se retrouve dans cette deuxième partie de mon analyse et mes théories pour ce prochain film du Monsterverse, Godzilla X Kong Nouvel Empire. Je suis mis en mode comme ça parce que je trouve très beau Godzilla qui rugit avec sa forme évolution et Kong avec son gant pour dire on va unir nos forces parce que il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, je vais commencer avec Godzilla et Kong parce que d'abord leur relation sera assez tendue parce que vous vous rappelez, dans Godzilla vs Kong, tous les deux se détestaient. Ils ont uni leurs forces pour combattre Mechagodzilla, qui est la réincarnation de King Ghidorah. Et donc là, ils vont unir leurs forces pour combattre Scar King, qui est un redoutable adversaire pour Kong, et Shimo, qui représente apparemment une plus grosse menace que Scar King, et qui sera manipulée par ce dernier avec le fouet. Et donc Godzilla et Kong vont combattre ensemble. Alors déjà, j'aime beaucoup cette idée d'alliance entre ces deux-là, parce que même si Godzilla et Kong, ce sera un petit peu tendu au début, ils vont se dire, bon voilà, on va s'aider, et malgré tout ce qu'on s'est fait lors de notre dernière rencontre, on peut devenir très amis. Enfin, je ne sais pas comment va réserver le film, mais en tout cas, je sens vers la fin qu'il y aura une espèce de paix entre Godzilla et Kong, qui vont dire voilà, on enterre vraiment la hache de guerre. Parce que là, on a beaucoup de gorilles qui ont, comme je vous ai dit, qui vénèrent Scar King comme un dieu. Parce que là, c'est vraiment la plus grosse menace de la bestiaire de Kong. Je suis content que Legendary a pu réaliser un univers connecté à la fois Godzilla et Kong, parce que Universal n'aurait jamais fait ça. Parce que eux, ils étaient pas trop envie de faire quelque chose qui paraît pour eux d'insensé. Parce que je suis content de voir un Kong qui combat un autre primate. C'est pas un truc on aurait pu voir dans le King Kong de Peter Jackson. Enfin, il est bien aussi, mais je trouve que c'est bien que le personnage de Kong du Monsterverse va au-delà d'un remake d'un film des années 30 et qui va de l'avant. Je trouve que c'est une très bonne chose et que Godzilla évolue bien. Enfin, là, je trouve ce format comme ça, il est bien. Il est bien réussi. Il n'est pas trop maigre, même si les bras et les doigts sont un peu bizarres là, mais ça va. C'est regardable. Et donc, pour l'instant, on a vu Godzilla et Kong, Suko qu'on a vu qui a balancé une pierre contre un autre gorille. Je pense qu'il va y avoir une course-poursuite, enfin des gorilles qui vont traquer Kong avant 2D. Et on a Mothra. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont pas cru, et pourtant la bonne annonce nous a montré qu'on a bel et bien Mothra dans le film. Elle va avoir un rôle important, je suis sûr et certain, il faut croire, elle sera là. La pyramide prouve, là, l'œil de Jia avec Mothra, c'est officiel, elle sera là. Alors, je suis content, enfin, un autre kaiju plateau sera présent aux côtés de Godzilla et de Kong. C'est sûr, peut-être il y aura Rodan, Sketmet, Abaddon, Behemoth, parce que vu que Rio, ce sera l'affrontement final, et que Scar King monterait sur Shimo, alors Behemoth devra défendre son territoire. Enfin, pour l'instant, nous ont pas montré d'autres kaiju à part Godzilla, Kong, Mothra et Suko. Et Mothra qui est resté très très discret. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, malgré qu'on l'a confirmé en mode porte-clés. Et c'est un bon film, j'ai comme l'impression qu'ils vous ont mis tout le paquet dans ce film-là. Je sais pas dans ma tête, parce que je suis en train de me dire c'est peut-être le dernier film du Monsterverse, donc ils sont en train de mettre le dernier paquet, et dire que voir si ce film fait un gros carton, peut-être ils feront un sixième film, parce que là c'est le cinquième, oui c'est le cinquième, donc si celui-là il marche, ils pourront faire un sixième film, parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui clôturent cette saga. Peut-être au moins terminer la phase 1 et commencer la phase 2. Enfin, je ne sais pas quel est les plans Legendary, parce que Legendary en mai 2022, ils ont confirmé qu'il y aurait plus de projets de films et séries sur le Monsterverse. Donc reste à savoir plus d'informations, mais ils sont assez très discrets là-dessus, Legendary. Et quand même, c'est sûr, il y a une très différence entre Godzilla Minus One
et Nouvel Empire. Mais il faut pas non plus comparer sans arrêt les deux sagas. Godzilla Minus One appartient à la saga de la Toho, Godzilla du Monsterverse appartient à Legendary, enfin en partenariat avec la Toho. Donc faut pas non plus tout comparer et tout ça. Je sais on n'est plus dans le gigantisme du Godzilla de 2014 qui était quand même impressionnant, mais il faut pas non plus que les films répètent sans arrêt les mêmes films du précédent réalisateur. Faut que les films restent autonomes, qu'ils soient assez très créatifs. Je trouve que ils se sont bien débrouillés au niveau au mode créativité, parce que je pense que je vais bien me régaler dans ce film-là, parce que le film a duré plus longtemps que Godzilla 2 King of the Monsters, selon les informations. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que faire un film comme ça, très court, c'est pas bien. Faut mieux que ce soit assez long, mais un truc long qui est bien. Parce que là, c'est un film pour te déconnecter le cerveau. On va pas chipoter. Ah, j'ai acheté mes places pour voir un film qui est intéressant et qu'on comprend bien l'histoire, mais faut pas non plus se casser la tête si on va au cinéma pour voir un film qu'il faut bien comprendre ou un truc je ne sais quoi. On ne va plus au cinéma. Là, c'est un bon film de divertissement popcorn. Ça me donne extrêmement envie de le voir tout de suite. Parce que Godzilla Minus One, je suis régalé parce que c'était le film Godzilla à ne pas manquer. Là, ça va être un très bon film fun, épique, un bon film à popcorn et déconnecter le cerveau, quoi. C'est là pour se vider la tête, passer entre amis, entre familles, entre Team Godzilla, Team Kong, Team Skarkin et Shimo. Donc ouais, je pense que ça va être un bon divertissement, pour être honnête. Donc il me tarde que ça sort, donc ça sortira le 3 avril 2024, 29 mars aux US. C'est quand même un peu bizarre, mais je pense que c'est pour d'abord le film sort aux US et après il sortira chez nous en France. En tout cas, il y a beaucoup de mystères qui vont être dévoilés dans ce film, et que si c'est le dernier film de la saga, qu'il y soit ainsi. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce film Monsterverse au cinéma. Après, s'ils annoncent un nouveau film, faut mieux partir sur un film solo sur Godzilla, et après on fait un film solo sur Kong. Mais ce serait intéressant de faire un film solo sur Mothra, King Ghidorah, Rodan. Excusez-moi, il fallait redire Mothra. Pourquoi pas faire un film solo sur Behemoth, Sketmet, des spin-offs à Godzilla vs Kong, Godzilla 2, King of Monsters, ou même un film uniquement sur la Terre creuse. Ça pourrait être très intéressant là-dessus. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour la sortie de ce film tant attendu.